Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous apprends à faire un petit gâteau de chou-fleur au cœur coulant. Tout d'abord, je commence à éplucher mes pommes de terre, puis je vais les couper en morceaux, en gros cubes, pour pouvoir les blanchir. C'est-à-dire tout simplement les ébouillanter dans une grande casserole d'eau. Je vais faire de même pour le chou-fleur, je le coupe grossièrement et je le rajoute à cuire aux pommes de terre pour environ une quinzaine de minutes avec couvercle. Quand le tout est bien cuit, je débarrasse mes légumes dans mon mixeur et je vais faire tourner à pleine puissance avec quelques assaisonnements. Je commence par de l'huile d'olive extra vierge, mais vous pouvez remplacer par du beurre fondu si vous préférez, de la levure de bière, mais aussi du sel, du poivre, de la poudre d'oignon et quelques gousses d'ail confit qui me restaient dans mon frigo, mais sentez-vous libre d'être créatif et de rajouter ce que vous préférez, comme par exemple du miso blanc. Pour que le tout puisse se mixer plus facilement, j'ajoute du lait de soja nature, mais vous pouvez diviser la quantité pour ajouter par exemple du vin jaune et obtenir plus de caractère. On a alors une super texture, hyper soyeuse, super agréable en bouche, qu'on va venir couler dans des petits moules en silicone. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre très vite. Nous allons faire prendre au froid ces petits palets fromagés pendant environ quelques heures, le temps qu'ils durcissent et qu'on puisse les replacer dans notre appareil à gâteau. Je vous conseille franchement les moules en silicone car pour le démoulage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Un petit coucou de tout le monde. Dans un saladier, j'assemble la farine, la levure chimique, un petit sachet, le sel, le poivre, la noix de muscade, la poudre d'ail et d'oignon et je mélange le tout avant de commencer à ajouter les liquides, l'huile et le yaourt. Pour pimper un peu le tout, je vais même ajouter un petit peu de moutarde à l'ancienne, mais c'est complètement facultatif. Maintenant l'idée c'est de commencer à mélanger petit à petit au fouet, vous allez avoir une texture qui commence à être un peu épaisse et vous allez la délayer en 3 fois avec le lait végétal. Dans cette recette, j'ai pris le parti d'ajouter le chou-fleur dans l'appareil, mais c'est une étape tout à fait facultative. Ça va donner une consistance un peu dense, proche du clafoutis, et si vous voulez rester sur la consistance d'un muffin, passez cette étape et ne gardez que le yaourt et le lait végétal. Si vous voulez faire comme moi, on va donc mixer le chou-fleur jusqu'à avoir une consistance un petit peu granuleuse et l'ajouter avec une cuillère en faisant des petits va-et-vient tout simplement. Ensuite, je prends mes cercles qui sont juste des petits cercles à entremets, je coupe des bandes dans du papier sulfurisé, je tapisse mes cercles pour faire en sorte que ça ne colle pas, que je puisse démouler les cakes facilement. Je commence par mettre une première partie de mon appareil au chou-fleur et ensuite je vais pouvoir démouler mes petits palets fromagés, les enfoncer délicatement sans forcément qu'ils touchent le fond. Puis je remplis par au-dessus et je fais attention de bien tasser, de faire en sorte qu'il y en ait bien partout, sur les côtés, de bien refermer. Ensuite, je passe au four à 180 degrés et quand c'est cuit, ça doit ressembler à ça, une belle petite croûte dorée. On peut apercevoir déjà le fromage qui essaye de s'échapper, qui dégouline. On a vraiment un joli petit aspect bien gourmand. Maintenant, laissez-moi couper ce petit cake en deux pour que vous ayez vraiment ce délire du cœur coulant. On va vérifier ensemble si ça a bien marché. Et voilà, génial! J'espère que ça vous a plu les amis. On se retrouve très vite sur un petit chum pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!